Que ces livrets Torah, ces paroles de Torah, soient pour la guérison rapide de Moshe ben Rivka, Nissim ben Rivka, Daniel ben Rivka, Moshe Refael, Nissim ben Kamil, Eliyahu Daniel ben Dot Mesodi, Daniel Tamaratou bat Fortuné, Esther bat Rachel. Rivka Imenou tombe enceinte. Et il n'y a rien qui l'a préparé à ça, qu'elle avait des jumeaux. Elle a des jumeaux. Rashi nous dit Vaïtrotsetsu abanim bekirba. Les enfants se bousculent l'un à l'autre dans le ventre de la maman. Rashi nous dit Merivim benachalat shtlen olamot. Il se bat sur le olam hazé, sur le olam haba, à qui il appartient. Rivka en souffrait tellement du fait qu'elle est enceinte que Rashi nous dit qu'elle était prête de perdre les enfants. Tellement elle en souffrait. Imken lamaza anochi, pourquoi je demande à être enceinte si j'en souffre tellement? Va-t-elle être l'hydroche et Hachem? Elle va chercher une solution au Beth Midrash, chez Shem, chez Ever. Et Akadosh Baruch Hu lui dit, tu sais, tu as deux nations dans ton ventre, deux peuples. Il y a un qui va essayer de prendre de l'autre chacun, chaque fois. Quand il y a un qui se renforce, c'est l'autre qui prend la relève. C'est l'autre qui se rabaisse. Quand il y a un qui s'affaiblit, c'est l'autre qui prend la relève. Bon. La question qui se pose, c'est pourquoi Kadosh Baruch Hu avait besoin de faire souffrir autant Rivka pour lui dire cette histoire qu'elle a deux enfants. Pourquoi elle avait besoin de passer toutes ces choses affreuses pour lui dire en fin de compte Shne goyim bevitner? Est-ce qu'Akadosh Baruch Hu ne pouvait pas lui annoncer comme Shimshon à Gibor, Shimshon, la maman de Shimshon évidemment, n'avait pas les qualités spirituelles de Rivka. Elle a mérité qu'un ange vienne lui parler, lui dit, tu sais, tu vas avoir un enfant qui va sauver le peuple d'Israël. Cet enfant, il faudrait faire attention, ne pas boire du vin, ne pas manger des raisins. Il lui a dit. Alors, pourquoi Kadosh Baruch Hu a attendu tellement la souffrance de Rivka pour lui dire ce émet? Pourquoi vous ne pouvez pas avoir un message divin qui lui a annoncé qu'elle avait des enfants, qu'elle avait deux enfants? C'est une vraie question. Et la réponse est la suivante. Rashi nous dit que Yaakov et Esav se battaient même sur Olam Haba. Vaïtrotsetsu abanim bekirba. Vaïtrotsetsu abanim. Rashi nous dit qu'il y a un qui pousse l'autre. Et la Torah nous dit à travers cette histoire une idée extraordinaire. Quand il y a un qui pousse l'autre, même si c'est en Kedusha, il va tout détruire. Souvent, on s'imagine que quand on a un désaccord même, sur un point de vue religieux, on a le droit à tout. On a le droit d'humilier l'autre. On a le droit de le bousculer. On a envie de le faire sortir, de ne pas lui laisser une place. Ça, c'est la destruction de Ham Israël. Il faut savoir que la haine gratuite qui a causé la destruction du temple, ça n'a pas commencé tout de suite par une haine politique, comme aujourd'hui. La haine a commencé par le débat de Beth Shammai et de Beth Hillel, au Beth Midrash, des désaccords. Il y en a un qui dit kasher, l'autre il dit pas kasher. Et quand il y a un qui dit kasher et l'autre il dit pas kasher, ben les fidèles ils disent je peux pas manger chez celui-là, c'est pas kasher. Et quand il dit je peux pas manger chez l'autre, ben il dit moi, toi tu manges pas chez moi, et ben moi je vais te faire du mal. Et moi je vais te faire ceci. Et c'est comme ça que la haine gratuite se propage dans Ham Israël. La Gemara a dit qu'entre Shammai et Hillel, il n'y avait que 3 désaccords. Mais Beth Shammai et Beth Hillel ont fait énormément de marloquettes dans le Ham Israël. Même que point de vue halakha, il y a de la place au débat.
Mais il faut faire attention que le débat ne nous détruit pas. Et c'est pour ça que Rachid te dit, ils se disputaient sur deux olamot. Rivka, c'est le symbole de l'âme Israël. C'est la maman qui dit, je ne peux pas résister avec mes enfants en moi qui se battent tellement entre eux. Même si c'est pour un sujet de olam haba. Si on se bat, on perd tout. On perd tout. Combien de fois un homme veut faire passer un reproche à la maison? Il veut donner une remarque. Il y a quelque chose qui ne lui convient pas, point de vue halachique, dans un endroit, dans une synagogue. On a besoin de penser au résultat. Cette parole, elle risque d'amener une marloquette, de diminuer le rave du Kaal, de faire du mal à quelqu'un. Des fois, moi je suis rabbin, des fois il y a des gens qui viennent chez moi et me disent comment ce monsieur il peut monter Shaliach Tzibour. Le pauvre gars, il a un jour de yortzai, de décès de un de ses proches. Il vient, il fait l'effort, il vient à la synagogue. Et il y a des gens, c'est des tzadikim. Eux, ils sont tzadik amour. Et ils disent comment lui peut monter devant la teva et prier à Dieu? Moi, je ne suis pas d'accord. Humilier quelqu'un, le faire sortir de la synagogue. Ne pas le laisser parler avec Akadosh Baruch Hu, c'est la plus grande avéra qu'un homme peut faire. C'est la plus grande avéra qu'un homme peut faire. Combien on a besoin de faire une avoda, de ne pas rater, de ne pas passer à côté des gens qui font des choses tellement terribles des fois. Ils cassent l'autre. Et ils pensent qu'ils sont proches à Akadosh Baruch Hu. Et pourtant, ils sont tellement loin d'Hachem quand ils font ce mal, quand ils détruisent quelqu'un. C'est pour ça que Rivka Imenu, c'est le symbole de l'âme Israël. Elle a voulu nous dire, j'ai en moi Yaakov et Esav. C'est sûr que ce que Esav fait, c'est des choses très dures. Mais quand il y a un débat dans une famille et un n'accepte pas l'autre, je remets tout en question. Tout le fait d'avoir voulu tomber enceinte, je remets même ça en question. Quand quelqu'un rentre chez lui à la maison, il a un désaccord avec l'autre, il a un désaccord avec son voisin, il a un désaccord avec sa famille, des membres de sa famille. Il ne veut plus rester à la maison. Il ne veut plus résister. Il ne veut plus tenir. Ça, c'est l'âme à nourrir. Et Akadosh Baruch Hu a montré qu'un désaccord peut amener à une douleur, peut amener à quelque chose qui détruit la base. La base. Une maman, elle tient son fils dans son corps. 9 mois, elle peut le supporter avec ses envies, avec ce qui bouge. Mais même 2 enfants, elle peut. Mais quand eux, entre eux, ils se disputent et chacun veut pousser l'autre dehors, même la maman qui aime tellement ses enfants ne peut pas supporter. Akadosh Baruch Hu nous dit, quand vous vous aimez les uns les autres, je suis avec vous. Mais quand vous ne vous aimez pas, hein, même moi qui vous supporte tout le temps, je ne peux plus vous supporter. Je ne peux plus vous supporter à un point que je me pose des questions. Pourquoi j'ai besoin de vous? Ça, c'est le Inyan. Rivka Imenu, elle a déjà 2 enfants à elle dans la famille. Les problèmes, c'est plus un enfant de telle femme qui n'aime pas l'enfant de l'autre femme, comme Yitzhak et Ishmaël. C'est les 2 enfants chez lui à la maison, avec une concurrence entre eux, avec une jalousie entre un frère et un autre. C'est ce qui détruit une famille. Il est vrai que ce qui s'est passé entre Yaakov et Esav, le comportement de Esav qui n'était pas correct. Mais il y avait des manières à gérer la discussion. Il y a des manières comment gérer même un désaccord. Laisser toujours la place un à l'autre. Quand on fait au Shalom, on recule toujours 3 pas en arrière. Pourquoi?
Parce que pour le shalom, tu ne peux pas rester sur tes positions toujours. Si tu restes sur ta position, l'autre ne peut pas rentrer. Tu es obligé de reculer, de faire 3 pas pour que l'autre puisse rentrer. Ça, c'est le shalom. Le shalom, ce n'est pas une question de qui a raison. C'est d'être intelligent, de pouvoir avoir à la maison, dans son entourage, dans sa famille, la paix. Quand quelqu'un n'est pas intelligent, il veut rester sur l'idée j'ai raison, c'est la destruction de la famille. Chacun a raison. Chacun d'un point de vue, toujours l'homme ne voit pas ses torts. Donc il a toujours raison à la base. Toujours il peut expliquer. Il n'y a pas un comportement qui ne peut pas être justifié par un homme. Tout peut être justifié. Chacun peut trouver des justifications à n'importe quoi qu'il a fait. Ça n'amène à rien du tout. Ça n'amène à aucun résultat. Ça détruit. Ça casse tout. Et c'est pour ça que même Rivka, qui a tellement prié, elle dit, si c'est comme ça, si c'est ça les enfants, je veux pas. J'en veux pas. Qu'Hachem nous aide, que chacun voit les choses positives chez l'autre. De laisser la place aux autres. Dans mon cœur, dans ma présence, dans ma vie, dans ma tête, que j'accepte que l'autre n'est pas obligé de penser comme moi. Et ça, c'est le secret. Quand tu as compris que l'autre a tout à fait le droit de s'exprimer, de penser autrement que toi, ça, c'est la source du bonheur et du shalom chez toi, dans ton foyer, avec tes enfants, avec tes collègues, avec ta famille. Je vous souhaite à tous et à toutes une excellente journée.